Moi j'étais en train de penser à tout ce qu'on dit en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'informations. Donc on a parlé des relations sociales qui sont vachement importantes pour aider les SDF. On a parlé de la privatisation de l'espace public et les relations sociales elles passent beaucoup par le marché aujourd'hui. Enfin depuis longtemps elles passent par le marché beaucoup. Si c'est les marchés, c'est-à-dire les magasins, tout ça qui se réapproprient l'espace public, il y aura toujours ce côté financier. Donc du coup, oui, si les associations se réapproprient l'espace public, ça peut être très bénéfique. Ah bah, je ne sais pas si vous comprenez. Mais... Ouais, c'est hyper compliqué vis-à-vis de l'État en fait, parce que l'appareil répressif, qui n'est pas seulement policier en plus, qui est présent dans les rues, est là pour nous faire circuler, quoi. Alors il y a des expériences qui à mon sens sont plutôt porteuses d'espoir. Aurore encadre un projet depuis quelques années qui s'appelle le Carré des Biffins. C'est un lieu où ils ont réussi à obtenir la décriminalisation des vendeurs ambulants. Moi je trouve extraordinaire qu'on ne puisse pas vendre un truc qu'on a fait de ses mains dans la rue. J'ai vraiment vu quelqu'un dans le métro, les groupes de sécurité ont appelé la police pour l'arrêter, ils l'ont encadré, ils étaient 8, parce que le mec vendait des dessins, quoi. La pauvreté, aujourd'hui, elle est perçue différemment. Ça, on a voulu en parler. Il y a 5 ans, à peu près, globalement, on n'avait pas encore cette prise de conscience qui était ça peut arriver à tout le monde. On n'était pas là-dedans. Moi, j'ai commencé à parler aux collégiens, aux lycéens, et je les ai testés. Aujourd'hui, ils ont les pétoches. Il y a 10 ans, c'était pas vrai. Ils avaient encore un peu leur rêve. Je l'ai posé il y a 15 jours à des lycéens. Ils ont peur, ils m'ont dit, j'ai peur d'être SDF. Ils ont 16 ans, 17 ans. Et en effet, je pense que les relations sociales sont vachement importantes. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là, autour de cette table. Ouais, parce qu'on y croit au lien. Oui. Et ce lien humain, si on nous le coupe, eh ben on dérive. Je crois profondément, mais je suis encore une grande rêveuse, mais j'y tiens vraiment en être humain. Et elle est là, ma foi. Oui, aussi pareil. Elle est là. Une chose, moi, c'est... là, on a des jeunes qui ont 15, 18 ans. Qu'est-ce que vous leur direz au championnat maintenant, tout de suite? C'est vrai que c'est difficile de trouver les mots justes. Bon, mais moi, je dirais de ne jamais rien lâcher, de ne pas abandonner. De rester fidèle à soi-même et de surtout continuer à croire en ses rêves, en ses idéaux. Parce que moi, personnellement, je le vois, ça commence à marcher quand même petit à petit. Mais j'ai pas lâché. J'ai toujours voulu, à mon échelle, certes, changer le monde. Et je commence réellement à le faire et à toucher quelque chose du doigt. Et c'est magnifique. Donc moi, le conseil que je donnerai à tous, c'est de ne pas lâcher ses rêves. Super, merci. C'est super rempli, Chouette, je vais pouvoir fumer une cigarette. C'est excellent. C'est pas grave. C'est nous qui avons travaillé là. Je pars, ma vie est trop c'est ça la solidarité. J'ai des feuilles incrustées de moussage. Laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde de lumière et de douleur. Je pars, car le ciel est pas écrit. De sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments.